Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une écrivaine qui est là justement pour parler de sa première sortie. Le titre, c'est Évolution. Oui, il s'agit de Carmel Igamba. Vous êtes magnifique, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Youssef. Merci beaucoup. Oui, alors... Alors, d'entrée de jeu, le titre Évolution. Pourquoi ce choix? Vous pouvez... Évolution, d'abord, merci. Non, je remercie, vous. remercie la direction générale de TV Plus Africa qui nous offre à nous, les jeunes Gabonais, cet espace public où nous pouvons nous exprimer et exprimer notre vision. Oui. En effet, évolution, c'est un cheminement, un cheminement que à un certain moment de la vie, chaque être humain a le droit de s'interroger sur l'objectif de son existence, sur les réalités de son existence et le monde qui l'entoure. Évolution, c'est grandir dans l'application des vertus, la mise en pratique de vertus. Parce que nous, en tant qu'héritiers de ces écrivains, non pas des auteurs, parce qu'il y a une différence entre les écrivains et les auteurs, mais le message que nos ancêtres nous ont légué par rapport à cet hymne national dont nous avons le devoir et la reconnaissance morale de nous souvenir encore jusqu'aujourd'hui, nous sommes obligés, nous avons le devoir en tant qu'écrivains et héritiers de venir aujourd'hui dire à la nation gabonaise, dire à l'opinion internationale, au monde entier, que le réveil du Gabon est bel et bien effectif. Le réveil du Gabon est en effet en train de se produire, et ceci par ce sursaut patriotique dont nous faisons preuve. Chacun d'entre nous, chacun à son niveau. Voilà. Exactement. Alors, le Gabon, à l'instar d'autres pays africains, a un peu l'étiquette d'être des pays où on lit très peu. Vous avez un message fort, un message important. Est-ce que vous n'êtes pas inquiète, du moins sur cet indicateur-là? Oui, bien sûr, parce que ça, c'est... Moi-même, j'ai été victime de ça. C'est la perte, en fait, de la littérature gabonaise. Et moi, aujourd'hui, même pour publier ce livre, j'ai eu des difficultés. Je me suis fait accompagner par mon conjoint, que je remercie et que j'embrasse. Merci beaucoup, chérie. Ouais. Bon, je me suis fait accompagner, mais malheureusement, au Gabon, l'accompagnement des jeunes écrivains n'est pas respecté. Et c'est ce pourquoi est-ce que nous écrivons. C'est pour dénoncer tout ça. C'est pour dire que nous avons besoin de cette évolution, sans pourtant condamner qui que ce soit, que simplement nous avons besoin de cette évolution, besoin de progresser et de faire vivre cette littérature. Oui, mais le souci, excuse-moi Aïcha, le souci des lecteurs, une fois publié, il va falloir à la suite que les gens puissent lire. Or, la société africaine n'a pas forcément... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est cette évolution. On va tous devoir faire un effort. Il va falloir grandir parce que lorsqu'on cesse d'apprendre, on cesse d'évoluer. Et donc, du coup, il est important que chacun mette de l'eau dans son verre, qu'il prenne sur lui, qu'il décide de mettre en pratique les vertus, d'acheter des livres. Acheter des livres. Parce que moi, par exemple, lorsque j'écris, ce sont des manifestations qu'après, je peux expliquer, mais pas exactement comme ce que j'ai reçu. Et donc, du coup, le passage écrit est beaucoup plus intense et beaucoup plus riche que ce que moi-même, je pourrais définir, en fait. Et d'ailleurs, vous êtes sur le plateau de Première Info. C'est l'occasion pour vous de donner un aperçu de votre livre, là, pour ceux-là qui veulent s'intéresser à la lecture. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage Évolution, vous parlez beaucoup du développement personnel, vous l'avez dit, de l'éveil, de faire le choix du bien, de l'unité. Donnez plus de détails pour ces Gabonais-là, peut-être, qui seraient intéressés. Oui. Donc, voilà. Par rapport à notre hymne national, on nous demande maintenant de progresser sans faiblesse et sans haine. Sans faiblesse et sans haine. Et Évolution nous montre comment appliquer la non-haine. Mais quelques points à l'intérieur de votre livre. Oui, par exemple, le fait de repousser le mal par le bien, de combattre l'injustice par la justice, en fait de remplacer toutes les valeurs négatives par des valeurs positives. Vous comprenez? De remplacer, si avant vous aviez la possibilité de mentir sans cesse,
de vous stopper à mentir. Si vous avez la possibilité de voler, d'arrêter de voler, parce que dans le Vous Gabon pensez de que c'est demain, aussi facile pour... madame, c'est une question de volonté. Justement. À Ouais. partir du moment où on a cet amour intérieur du prochain, et d'abord pour nous-mêmes, lorsqu'on se découvre et qu'on comprend qu'on est tous codépendants, on a cet amour pour nous et pour les individus qui nous entourent, nous sommes obligés de faire des efforts en ce sens où nous diminuons notre atteinte négative sur autrui. C'est une sorte de thérapie. Oui, bien Est-ce que sûr. vous pensez vraiment que la société gabonaise est malade lorsqu'on voit aussi l'approche que vous avez sur la perception de soi, la spiritualité? Est-ce que vous pouvez développer cette approche et est-ce que c'est clairement une société malade pour vous? Oui, bien sûr, monsieur Youssouf. Malade des maladies psychologiques, malade des peurs aujourd'hui, même pour s'exprimer. Et moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu du mal. Là, j'étais en train de... Je me demandais, oh là... Oui, ça arrive. Hein. En fait, nous sommes effrayés au jour d'aujourd'hui. La jeunesse gabonaise a été longtemps traitée de sorte que son intelligence soit sans cesse remise en question. Et aujourd'hui, nous nous posons la question de si est-ce que vraiment le fait de penser nous fait exister ou alors se taire est préférable. Or, dans le Gabon, où nous allons, où nous nous dirigeons avec la plus grande ardeur, avec vraiment la plus grande ardeur, nous avons ce devoir d'entrer dans ce Gabon avec des éléments positifs, des esprits positifs et bien sûr une bienveillance et une miséricorde qui n'a pas de nom. Et c'est ce dont nous déballons, et c'est ce que nous déballons ici et que nous voulons vraiment attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que le temps de changer est arrivé. Le temps de passer à d'autres choses, des choses bien plus importantes pour l'homme, qui sont du domaine du spirituel. Oui. Vous voyez? Et nous devons passer, nous sommes obligés de faire cette évolution pour nous, pour nos enfants et pour le Gabon de demain. Et justement, nous sommes en pleine élection et on parle beaucoup de paix ces jours-ci. Plusieurs associations, plusieurs mouvements font des marches pacifiques pour prôner l'unité, la paix. Et est-ce qu'on peut dire que votre livre va un peu dans ce sens? Oui, bien sûr. À partir du moment où nous sommes des partisans des luttes non violentes, déjà, nous, en tant qu'écrivains, nous avons le devoir de peindre les maux de la société, mais sans pourtant rajouter de la négativité. Nous peignons avec la pensée positive de pouvoir améliorer la chose, jamais de déconstruire. Et par rapport au Gabon, effectivement, c'est possible. Nous pouvons construire, nous pouvons avancer tous ensemble. Qu'il n'y ait pas de parti pris ou bien d'égoïsme sociétal, mais au contraire, une envie de construire parce qu'il y a tellement de choses à construire. Vous voyez? Et ce n'est pas juste une minorité qui sera capable de ça. C'est plus grand. C'est beaucoup plus grand. Le chantier est immense. Voilà, comme vous le dites, monsieur Youssouf. Et il serait temps que tout le monde prenne conscience de cela. D'accord, donc peut-être de donner les contacts pour ceux qui voudraient se procurer votre livre. Oui, bien sûr. Alors, par rapport aux élections en ce moment et par rapport à l'agitation, et c'est l'euphorie, et partout tout le monde est super excité. D'ailleurs, j'ai eu de la chance d'avoir cette maison d'imprimerie disponible parce que les maisons d'édition gabonaises sont en vacances. D'accord. Donc, vous voyez que, et les imprimeries étant saturées, on a dû faire avec. Du coup, le livre ne sera disponible en format papier que cet après-midi. D'accord. Mais nous étions obligés au moins déjà de passer cet appel, de passer ce message et de dire que vous pouvez trouver le livre à la Maison de la Presse cet après-midi. D'accord. Et encore sur ma plateforme commerciale www.yellow-boutique.net. Ouais, nous avons hâte de consommer ce biscuit cérébral. Merci, Alors, monsieur. merci beaucoup, Madame Carmel Igomba. Merci, Madame Aïcha Koui. Merci beaucoup. Et à la prochaine, j'espère. On Oui, l'espère nous espérons aussi. Merci, bonne journée. Merci.